Attends, tu crois que tu regardes cette vidéo par hasard? Non, là, maintenant, quelque chose te pousse ici. Il y a 48 heures, Dieu t'a envoyé un message. Tu ne l'as pas vu. Il y a 6 jours, il a essayé encore. Mais tu étais en train de scroller TikTok. Et ce matin, il a crié ton nom. Mais tu avais les écouteurs dans les oreilles. Écoute-moi attentivement. Pendant que tu regardes cette vidéo, Dieu essaie encore de te parler. Et si tu passes à côté cette fois, tu risques de manquer la plus grande direction de ta vie. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de théorie spirituelle. Je parle de signes réels, précis, concrets, qui se manifestent dans ta journée. Des codes que 99,9% des gens ignorent alors qu'ils changent tout. Dans les 15 prochaines minutes, tu vas découvrir les 7 signes que Dieu utilise pour guider quelqu'un qu'il veut réveiller. Et je te le garantis, tu en as vécu au moins 3 cette semaine. À la fin de cette vidéo, soit tu vas dire « Comment j'ai pu ne pas voir ça ?» Soit tu vas refermer la porte que Dieu essaie d'ouvrir pour toi. Le signe numéro 4 va te faire réfléchir pendant toute la journée. Le numéro 7, c'est celui que presque personne ne remarque. Et pourtant, c'est celui qui transforme une vie. Mais avant de commencer, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater. Prêt? Alors, on commence. Premier signe, tu te réveilles entre 3h et 5h du matin. 3h33, 4h44, 4h17e. Tu ouvres les yeux. Aucun bruit, aucune raison. Ton cœur bat vite. Ton esprit est étrangement clair. Ce n'est pas un hasard. Dans toutes les traditions spirituelles du monde, toutes, sans exception, on appelle ça l'heure divine. Le moment où le voile entre toi et l'invisible est le plus fin. C'est à cette heure que les prophètes recevaient leur vision. C'est à cette heure que les mystiques entendaient Dieu. Et toi, tu prends ton téléphone. Grossière erreur. Voici ce qui se passe réellement. À cette heure, ton ego dort. Tes peurs dorment. Tes doutes dorment. Dieu peut enfin te parler sans interférence. Une histoire vraie, Sarah, 34 ans, se réveillait à 3h47 tous les jours pendant 2 semaines. Elle ignorait ça. Jusqu'à la nuit où elle a écouté. Le message était clair comme du cristal. Quitte ce travail. Maintenant, elle pensait que c'était fou. Elle avait un bon salaire, la sécurité. Mais le message revenait. Encore. Elle a démissionné. 3 jours plus tard, l'entreprise a fait faillite. Scandale financier. Prison pour les dirigeants. Dieu savait. Alors la prochaine fois, et il aura une prochaine fois, ne touche pas ton téléphone, assieds-toi, respire et demande « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» La première pensée, la première image, la première sensation. C'est ça le message. Maintenant, accroche-toi, parce que ce qui suit, ça arrive en plein jour et c'est terrifiant. Deuxième signe, une voix intérieure te dit « Non ». Tu es sur le point de monter dans cette voiture. Quelque chose en toi hurle « Non ». Pas logique. Pas rationnel, juste non. Tu ignores, tu montes. Accident 15 minutes plus tard. Tu es sur le point de signer ce contrat. Quelque chose en toi murmure « Attends, tu signes quand même. Je réfléchis trop », tu te dis. 6 mois plus tard, arnaque. Tout perdu. Cette voix, ce n'est pas ton anxiété, c'est ton GPS divin. Et voici ce qui est dingue. Des scientifiques de l'université de Cambridge ont prouvé que notre intuition détecte des dangers 7 secondes avant que notre cerveau conscient les analyse. 7 secondes d'avance, c'est Dieu qui te donne un avantage. Voici comment différencier la peur de l'intuition divine. La peur, parle fort, vite, avec panique, te paralyse, vient de ta tête. Dis, et si, et si, et si. L'intuition divine, chuchotée calmement, te guide clairement, vient de ton ventre, cœur. Dis simplement non ou oui. Marc, 28 ans, il devait prendre un avion. Quelque chose lui disait pas celui-là. Il a changé son vol. L'avion qu'il devait prendre a eu un problème technique majeur. Atterrissage d'urgence. 12 blessés. Il a écouté. Il est vivant. Cette voix t'a déjà sauvé la vie. Plusieurs fois. Sans que tu le saches. Alors arrête de l'ignorer. Maintenant, attention. Parce que le signe numéro 3, tu l'as probablement vu aujourd'hui et tu es passé à côté. Signe 3,
les nombres qui te suivent partout. 11h11, 22h22, 3h33, 444, 777. Tu regardes l'heure, 11h11. Tu paies à la caisse, 22,22 €. Tu reçois un email, envoyé à 3h33. Une fois, coïncidence. 2 fois, hasard. 3 fois, message. Ces nombres sont appelés nombres angéliques, et ils ne sont pas un accident. Voici ce qu'ils signifient réellement. 111. Tes pensées se manifestent. Fais attention à ce que tu penses maintenant. 222. Tout s'aligne. Continue. Tu es sur le bon chemin. 333. Les maîtres ascendés sont avec toi. Tu es protégé. 444. Les anges te confirment. N'aie pas peur. Agis. 555. Changement massif en approche. Prépare-toi. 777. Miracle imminent. La magie opère. 888. Abondance financière en route. Ouvre-toi. 989. Fin d'un cycle. Laisse partir. Lisa voyait 444 partout. Partout. Pendant 3 mois. Elle a cherché. 444. Tu es soutenu divinement. Agis sans peur. Elle avait une idée de business depuis 2 ans. Mais trop peur. Le jour où elle a vu 444 sur 3 voitures d'affilée, elle s'est lancée. Aujourd'hui, 50 000 € par mois. En 8 mois, les nombres sont le langage universel de Dieu. Quand tu commences d'aller voir, note-les, cherche leur signification et surtout, agisse. Parce que Dieu ne te donne pas des signes pour que tu les admires. Il te les donne pour que tu bouges. On arrive maintenant au top 4 et ça va devenir intense. Le numéro 4 est celui que personne ne veut entendre. 4e signe. Tu vis la même épreuve en boucle. Nouveau travail. Même patron toxique. Nouvelle relation. Même type de personne. Nouvelle ville. Même problème. Pourquoi? Parce que Dieu ne te donne pas de nouvelles leçons tant que tu n'as pas appris l'ancienne. C'est brutal, mais c'est la vérité. Tu attires toujours des gens qui te trahissent. Dieu te demande pourquoi tu te trahis toi-même. Tu perds toujours ton argent. Dieu te demande pourquoi tu ne te crois pas digne d'abondance. Tu tombes toujours malade avant les moments importants. Dieu te demande de quoi as-tu peur en réalité. Les épreuves répétées ne sont pas une malédiction. C'est une formation. Thomas, 3 divorces, 3. Jusqu'au jour où un coach lui pose la question. Qu'est-ce que ces 3 femmes avaient en commun? Réponse, elles voulaient toutes de l'intimité émotionnelle. Et qu'est-ce que Thomas fuyait depuis toujours? L'intimité émotionnelle? Bingo! Il a fait le travail. Thérapie, guérison, transformation. Aujourd'hui, marié depuis 6 ans, heureux. Enfin, la leçon était simple. Arrête de fuir toi-même. Alors pose-toi la question. Quel pattern se répète dans ma vie? Trouve-le, guéris-le, transcende-le. C'est la seule façon de passer au niveau supérieur. Ok, on arrive maintenant dans le top 3. Ces 3 derniers signes. La plupart des gens ne les reconnaissent jamais. Et c'est pour ça qu'ils restent bloqués. 5e signe, ton corps te dit la vérité. Quelqu'un te parle. Tu souris, tu dis oui, mais ton estomac se noue. Tu es sur le point de prendre une décision. Logiquement, c'est parfait. Mais tu as la nausée. Ton corps ne ment jamais. Pendant que ton mental calcule, analyse, rationalise, ton corps sait déjà. Frissons, vérité divine confirmée. Chaleur dans la poitrine. Oui divin. Expansion, légèreté, continue. Nœud à l'estomac, non divin. Oppression thoracique, danger. Lourdeur, cause, arrête. Une étude de Harvard a montré que notre système nerveux détecte le mensonge et la vérité avant même que les mots soient prononcés. Ton corps est un détecteur de vérité vivant. Sophie devait accepter un job. Salaire de rêve, prestige, titre. Mais chaque fois qu'elle pensait à ce poste, nausée, migraine, fatigue, elle l'a pris quand même. C'est juste le stress, elle pensait. Burn-out en 4 mois, dépression, 2 ans de thérapie. Elle m'a dit, mon corps hurlait et je l'ai ignoré. Ne fais plus jamais ça. Test simple pour tes prochaines décisions. Ferme les yeux. Imagine l'option A. Scanne ton corps. Note la sensation. Ferme les yeux. Imagine l'option B. Scanne ton corps. Note la sensation. La réponse est dans ton corps, pas dans ta tête. Respire.
parce qu'on arrive aux 2 signes les plus puissants. Le numéro 6, c'est celui que même les spirituels ratent. Signe numéro 6, tu rêves de la même chose encore et encore. Même maison, même personne, même lieu, même symbole. Encore, encore, encore. C'est Dieu qui crie, parce que dans le sommeil, ton ego est hors ligne. Tes défenses sont baissées. Ton mental ne peut plus censurer. Dieu a enfin accès direct. Dans la Bible, Dieu parle à Joseph en rêve pour sauver l'Égypte. Dans le Coran, Dieu parle à Muhammad en rêve. Dans le bouddhisme, Bouddha reçoit l'illumination via des visions nocturnes. Ce n'est pas du folklore, c'est une technologie spirituelle. Symbols communs. Eau égale, émotion, inconscient, purification maison égale, toi-même, ta psyché, ta sécurité serpent égale, transformation, guérison, danger selon contexte, chute égale, perte de contrôle. Peur, besoin de lâcher prise. Vol égal, liberté, transcendance, élévation spirituelle. Julien rêvait qu'il se noyait. Même rêve, 7 nuits consécutives. Il a cherché. Noyade égale, submergé par les émotions, situation qui échappe au contrôle. Il a regardé sa vie. Son entreprise le dévorait. Il travaillait 90 heures par semaine. Ses enfants ne le reconnaissaient plus. Il se noyait, littéralement. Il a vendu 50% de l'entreprise. Il a récupéré sa vie. Le rêve s'est arrêté immédiatement. Commence à noter tes rêves. Dès le réveil, garde un carnet à côté de ton lit. Écris tout. Même les fragments, les patterns vont émerger. Et le message va exploser en pleine face. Et maintenant, le signe numéro 7, celui dont personne ne parle. Celui qui va tout changer dans ta façon de voir la vie. 7e signe, le silence absolu. Tu pries, rien, tu médites, rien, tu supplies, rien. Le vide, le silence. L'absence totale. Tu te sens abandonné, trahi, seul. Et c'est exactement là que Dieu te parle le plus fort. Parce que voici ce que tu ne comprends pas. Le silence de Dieu n'est pas une punition, c'est une promotion. C'est le test ultime. C'est Dieu qui te dit, tu ne peux plus dépendre des signes. Tu dois maintenant marcher dans la foi pure. Mère Teresa a vécu 50 ans dans ce silence. Elle l'appelait la nuit noire de l'âme. Mais elle a continué à servir, à aimer, à agir. Et elle est devenue une sainte. Le silence est le niveau master de la spiritualité. C'est là que tu passes de « je crois quand je vois » à « je vois parce que je crois ». Dépendance au signe à confiance totale. Chercheur de Dieu à canal de Dieu. Si tu vis ça maintenant, si tu as l'impression que le ciel t'a abandonné, félicitations. Tu es en train de devenir une version 2.0 de toi-même. Continue à avancer, continue à agir selon ton cœur, continue à faire le bien. Le silence va se briser, mais pas comme tu l'attends. Ça va être 1000 fois plus puissant. Voilà, les 7 signes que Dieu te parle en ce moment. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Combien de ces signes tu as vécu cette semaine? 1, 3, 5, tous. Parce que la vérité, c'est que Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu n'écoutais juste pas. Mais maintenant tu sais. Et à partir de maintenant, ta vie peut changer radicalement. Mais il faut que tu agisses. Voici ton plan d'action pour les prochaines 24 heures. 1. Note tes réveils nocturnes. Si ça arrive, écoute. 2. Fais confiance à ta voix intérieure. La première intuition, la bonne. 3. Cherche les nombres. Quand tu les vois 3 fois dans la journée, agis. 4. Identifie ton pattern répétitif. Commence à le guérir. 5. Écoute ton corps. Il sait avant ta tête. 6. Note tes rêves. Dès le réveil, tous les jours. 7. Si tu vis le silence, tiens bon. C'est presque fini. Et maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dans les commentaires, écris le signe que tu as déjà reçu. Mette le numéro du signe que tu as vécu récemment. Parce que ton témoignage peut changer la vie de quelqu'un qui regarde cette vidéo maintenant. Et si tu sens que cette vidéo était le signe que tu attendais, like et partage-la. Quelqu'un dans ta vie en a besoin. Aujourd'hui, tu ne sais pas qui, mais Dieu sait. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Tu n'es pas ici par hasard. Cette vidéo, c'était ton signe que Dieu te guide, toujours.